le président de la République a rejeté les autres revendications des nationalistes mercredi, à Bastia, à l'issue d'une visite taxée d'occasion manquée par les nouveaux hommes forts de l'île. Il est 16h30 au centre culturel Alboru, un bel équipement en lisière sud de Bastia. Voilà 45 minutes Emmanuel Macron discours sur la Corse, et un spectateur agacé quitte la salle, mimant des mains son ras-le-bol. Dans les travées, les élus nationalistes encaissent en silence un discours multipliant les fins de non-recevoir ou les impasses sur leurs revendications fondamentales. Co-officialité de la langue corse c'est et non. Statut de résident conditionnant l'achat d'un bien immobilier, une impasse juridique et une mauvaise réponse au problème du logement sur l'île. L'autonomie fiscale. La Corse bénéficiera, comme les autres régions, du transfert d'une partie de la TVA. Du rapprochement des prisonniers politiques détenus sur le continent, il n'a même pas été question. Ces cas individuels n'ont pas vocation à être abordés dans un discours de portée générale, fera savoir l'Élysée. Et encore moins leur amnistie, fermement écartée la veille. C'est sur d'autres sujets, à ses yeux plus essentiels, que s'est attardé le chef de l'État. Sécurité, santé, accompagnement des personnages âgés, couverture 4G. Vision de la Corse comme territoire innovant pour un développement durable intégré. Implantation prochaine sur l'île d'un intercampus européen d'hôtellerie, de gastronomie et d'œnologie. Tel quel, ce curieux discours a des airs de petite claque pour les élus nationalistes. Mais je sais que vous avez aussi une autre attente, ajoute in extremis le chef de l'État. La reconnaissance constitutionnelle de la Corse de la République. Un souhait qu'il est prêt à entendre, comme marque de confiance et signe d'un ancrage dans la République. Une mention qui serait inscrite dans l'article 72, qui fixe le droit commun des collectivités, ou dans l'article 73, qui rapprocherait le statut de l'île de celui des territoires d'outre-mer. Les élus insulaires sont invités à en discuter dans le mois qui vient, avant la présentation du projet de réforme constitutionnelle. Mais, prend soin de préciser l'orateur, voir dans ces évolutions la mère de toutes les batailles, voilà qui serait bien léger de leur part. Occasion manquée, pas de quoi rendre l'allocution plus douce aux nationalistes. À l'issue du discours, et d'un petit colloque dans une salle du bâtiment, le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, dénonce des propos très en deçà des attentes et des enjeux, et une occasion manquée. L'inscription dans la Constitution? C'est l'article 74, qui concerne la Nouvelle-Calédonie, qui a les faveurs des nationalistes. Au-delà, c'est à l'ensemble de la visite présidentielle que s'en prend Simeoni, dénonçant de multiples vexations, manquements au protocole et à la simple politesse. L'élu, enfin, juge sévèrement le discours prononcé la veille à Ajaccio par Emmanuel Macron, à l'occasion des 20 ans de la mort du préfet Erignac, qu'il y relève des mots volontairement blessants aux antipodes de la logique de réconciliation. Même un discours de vengeance. Lors de la cérémonie, le chef de l'État avait notamment estimé qu'un tel crime ne se plaide pas. Un mot reçu très personnellement par Simeoni, ancien avocat d'Ivan Colonna. C'est sur ce climat d'orage que s'est conclu le premier déplacement corse Emmanuel Macron depuis son élection. Fort de leur large victoire aux élections territoriales de décembre 2017, les nationalistes espéraient ouvrir avec l'État un dialogue sur l'autonomie de l'île. Et mis la pression sur le chef de l'État, en faisant adopter par l'Assemblée de Corse, vendredi dernier, une résolution reprenant leurs principales revendications, puis en réunissant à Ajaccio plusieurs milliers de leurs partisans. Arrière-cuisine. Mais le chef de l'État aura ostensiblement refusé l'exercice proposé par ses interlocuteurs, celui d'une négociation entre deux parties égales en légitimité. Selon l'un de ses interlocuteurs, il aurait été agacé, plutôt qu'impressionné, par les différentes initiatives de la majorité insulaire. Ce qui m'importe, c'est la Corse et les Corses. Le reste ne m'intéresse pas, avait-il fait savoir mercredi matin, se déclarant sans intérêt pour les arrière-cuisines. La veille au soir, l'entretien entre Emmanuel Macron, Gilles Simeoni et le président de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni s'était déroulé dans un climat froid. Selon un membre de la délégation présidentielle, le président a eu l'impression que ces ouvertures n'étaient pas reçues à leur juste valeur. Pour un représentant de la droite insulaire, politiquement, les nationalistes ont mal joué. Ils ont eu des réflexes de militants plutôt que de gouvernants, devant un président qui n'aime pas qu'on lui tourde le bras. La fermeté du discours, c'est en partie eux qui l'ont provoqué. De son côté, le chef de l'État a pris un autre risque, celui de la rupture avec la majorité insulaire, et de la frustration dans une population qu'il a élue à plus de 56%. Voilà moins de 2 mois. Son discours,
que de nombreux courses se promettaient de suivre en direct à la télévision, aura souvent donné l'impression d'esquiver les enjeux symboliques, ou de faire peu de cas de la spécificité course. De quoi, peut-être, donner prise à l'accusation de condescendance portée par Gilles Simeoni. Mercredi soir, devant les caméras, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se félicitait que, par la grâce de la vision présidentielle, la course puisse s'ouvrir au monde.